As-tu déjà remarqué comment un mot non dit peut être plus assourdissant que 1000 cris? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une technique, une forme de pouvoir que peu de gens maîtrisent. Bienvenue dans la psychologie sombre du silence. L'art de contrôler une conversation sans dire un mot. Imagine cette scène, une réunion de travail, ton patron pose une question difficile. Tout le monde se regarde, mal à l'aise, puis le silence s'installe. Un silence lourd, presque tangible. Chaque seconde qui passe l'amplifie. Ton cerveau déteste ce vide. Il est programmé pour chercher des réponses, pour combler les lacunes. Et c'est là que le piège se referme. Quelqu'un, n'importe qui, finit par craquer et dire quelque chose. Souvent, quelque chose de stupide, juste pour briser la tension. Le manipulateur silencieux a gagné. Il n'a rien dit, mais il a obtenu exactement ce qu'il voulait, que quelqu'un d'autre prenne le risque. Ce n'est pas seulement au travail. Pense à cette dispute avec un proche. Tu argumentes, tu t'énerves, tu exposes tes raisons. En face, rien. Un mur de silence. Le fameux traitement silencieux. Au début, tu te sens fort. Tu as le dernier mot, après tout, mais ensuite, le doute s'installe. Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'ai tort? Le silence de l'autre crée un vide narratif. Et ton cerveau, pour obtenir sa dose de clôture cognitive, va remplir ce vide lui-même. Malheureusement, il le remplit souvent avec les pires scénarios possibles, où tu es le méchant. Le silence devient une forme de punition passive-agressive. Une manière de te dire, tu ne mérites même pas une réponse. C'est incroyablement efficace car ça déplace le fardeau. Ce n'est plus leur colère, c'est ton anxiété. Alors, comment les gens intelligents utilisent-ils consciemment cet outil? Décortiquons 4 techniques. Technique 1, la pose de puissance, utilisée en négociation. La règle est simple. Celui qui parle le premier, après l'annonce du prix, paie. Le silence crée une pression insoutenable. L'autre partie se sent obligée de justifier, de négocier contre elle-même, de combler le vide. Un simple son, suivi d'un silence prolongé, peut faire économiser des milliers d'euros. Technique 2, le silence réflecteur, utilisé pour désamorcer la colère. Quand quelqu'un vous crie dessus, l'instinct est de crier en retour. C'est de l'huile sur le feu. La stratégie intelligente, se taire. Le regarder dans les yeux, avec une expression neutre mais attentive. Votre silence force l'agresseur à écouter sa propre fureur. Sans opposition, sa colère n'a plus de carburant. Il se sent soudain ridicule, comme s'il jouait une scène de théâtre devant un public impassible. Technique 3, le silence disciplinaire. C'est le plus dangereux, le fameux traitement silencieux. Il est utilisé pour punir quelqu'un en lui retirant toute communication. C'est une forme d'ostracisme social. Pourquoi est-ce si cruel? Parce que l'être humain est un animal social. Être ignoré par notre tribu active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. La victime devient désespérée, prête à tout pour rétablir le contact, même à s'excuser pour des choses qu'elle n'a pas faites. C'est une manipulation de pouvoir pur. Je décide si tu existes. Technique 4, le vide créatif. Celle-ci peut être positive, si bien utilisée. En brainstorming, un bon leader pose une question ouverte et se tait. Il résiste à l'envie de donner des indices ou de répondre lui-même. Il laisse le silence forcer le groupe à réfléchir vraiment. Les premières idées sont souvent superficielles. C'est dans le silence qui suit que les vraies pépites émergent. Maintenant, la partie la plus importante. Comment te défendre contre l'utilisation malveillante du silence? Étape 1, reconnaître le jeu. Est-ce un silence réfléchi ou un silence punitif? Le contexte est la clé. En négociation, c'est une tactique. Dans une dispute amoureuse, c'est souvent une agression. Étape 2, narrer le silence. Au lieu de le subir, décris ce qui se passe. Par exemple, je vois que tu ne réponds pas. J'imagine que ce que j'ai dit t'a contrarié. Est-ce qu'on peut en parler? Cela brise le cadre du manipulateur. Tu ne joues plus son jeu, tu décris les règles à voix haute, ça lui retire son pouvoir. Étape 3, ne remplis pas le vide. C'est la plus difficile. Résiste à l'envie de parler, de t'excuser, de meubler, accepte le malaise, laisse le silence peser sur l'autre personne. C'est un bras de fer de volonté. Si tu tiens bon, c'est souvent l'autre qui craquera et reprendra la conversation de manière constructive. Étape 4. Fixer une limite et partir. Si rien ne fonctionne, protège-toi. Dis, je suis prêt à discuter quand tu seras prêt à parler. En attendant, je vais prendre l'air. Tu ne le punis pas, tu te respectes. Tu montres que ton bien-être mental n'est pas négociable. En conclusion, le silence est un outil neutre. Comme un marteau, il peut servir à construire une maison ou à la détruire. Les gens intelligents comprennent sa puissance. Ils l'utilisent pour négocier, pour calmer, pour inspirer. Les manipulateurs l'utilisent pour punir, pour contrôler, pour isoler. Ton objectif n'est pas de devenir un maître de la manipulation, mais de comprendre la mécanique pour ne plus en être la victime. Apprends à apprécier le silence, le tien. Celui qui te permet de réfléchir, de ne pas réagir à chaud. Ton silence est ton espace. Ne laisse personne le transformer en prison.